Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag que j'ai décidé d'inventer qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et donc un tag qui va comporter des danses de couple. Donc c'est le couple dance tag. Euh, En fait j'avais l'idée d'identifier des couples livresques, enfin qu'on trouve dans les livres, avec une danse de couple et le caractère de cette danse que le caractère de cette danse de couple matche un peu avec le caractère du couple en question. Donc voilà, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé, je crois qu'il y a 7 danses, 7 ou 8 danses, et j'ai essayé voilà, de trouver un petit résumé un peu sympa du caractère que devrait avoir le couple pour matcher avec cette danse-là. J'espère que le concept de ce tag vous plaira. On va commencer tout de suite avec la première danse. Ce couple en plein tango joue bien souvent au jeu du chat à la souris, un pas devant, deux en arrière. Pour moi, ce couple-là, c'est le couple Dimitri Rose de Vampire Academy, parce que tout au long des 7 tomes, en fait, on va les voir se rapprocher un tout petit peu, et puis s'éloigner, se rapprocher, s'éloigner. Euh, on est du côté de Rose, donc on sait vraiment ce qu'elle ressent. Dimitri, on sait pas, mais enfin voilà, il y a tout ce jeu de chat à souris que j'ai beaucoup aimé, le fait que ce couple n'aille vraiment pas trop vite, qu'on prenne le long de tous les tomes pour apprendre à les découvrir et à apprendre à voir voilà, comment leur dynamique va évoluer. Et voilà, donc pour moi le tango c'est eux qui le dansent. Deux, c'est sur une bachata qu'ils se sentent le mieux, sensuel et sexy, tout est jeu de séduction entre eux. Là pour moi c'est Kira Kellan de Indécise de S.C. Stephens, enfin la trilogie en fait de cet auteur, avec le premier tome Indécis qui est sorti en français aussi. Voilà, parce que c'est un couple que j'ai énormément aimé, en particulier Kellan, parce qu'il a tout de sexy, de sensuel et de très séducteur. Et enfin voilà, on va les voir jouer entre eux. Ça peut être une sorte de tango, mais voilà, on va voir cette séduction un peu grandir entre eux, même si je pense que je pourrais trouver bien d'autres couples qui sont à fond dans la séduction, mais là c'est pareil, c'est cette dynamique entre eux très sensuelle que j'ai beaucoup aimé. Et pareil, bah, pour moi, franchement, je pense que dans ce tag là vous allez trouver que des couples qui sont où tout n'est pas facile pour eux en fait, où ils ont eu du mal à se mettre ensemble ou ces choses-là, parce que ce sont les genres de livres de romance que j'aime beaucoup. Donc vous risquez de retrouver énormément de couples comme ça que j'ai sélectionné pour ce taxi. 3. Ce couple dynamique, enjoué et prêt à parcourir le monde pour trouver le bonheur est aussi joyeux qu'un rock'n'roll. Là c'est pour moi Matteo et Vera de Love in English de Karina Hale, je vais y arriver. Euh, Parce que bah déjà quand on parle de parcourir le monde, de joyeux, bah ces deux personnages ça me parle parce que voilà, ils viennent de deux pays totalement différents, lui d'Espagne, elle de Canada. Ils sont tous les deux d'un naturel très dynamique, très joyeux. Euh, c'est vraiment, enfin voilà, Vera surtout et un peu l'innocence, la candeur et en même temps elle a ce petit quelque chose de séduisant, voilà, parce qu'elle est pas si innocente que ça, on va dire. Et puis bah, Mathéo, parce qu'il est tellement rafraîchissant, tellement pas comme je l'avais pensé, que voilà, pour moi c'est ce couple-là qui a cette dynamique joyeuse et enjouée du rock. Drôle et plein d'humour, c'est le boogie qui leur va le mieux, le boogie woogie. Donc c'est Travis et Abby de Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Parce que, de ce que je me rappelle, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai lu le livre, je crois qu'ils étaient quand même assez moqueurs l'un envers l'autre, assez à se lancer des petites piques comme ça de temps en temps, en particulier quand ils commencent à cette espèce de... Ah, je vais pas arriver à trouver le mot. De deal, voilà, je le trouve pas en français, entre eux où elle accepte d'aller habiter chez lui pendant un certain temps. Voilà, rien que ça pour moi c'est qu'ils sont prêts à jouer le jeu, qu'ils sont prêts à jouer l'un avec l'autre on va dire. Et bah enfin, voilà, plein d'humour, c'est quand même ça que je retiens, même si bien sûr, enfin dans tous les couples dont je vous ai parlé, il n'y a pas que ce caractère-là qui est primordial dans chacun dans leur dynamique, parce que souvent bah peut-être qu'il y en a qui sont joyeux mais à certains moments ils ne le sont pas du tout parce qu'il y a des choses qui vont arriver qui font
qu'ils ne le sont pas, mais voilà, pour moi, ce qui exprime le boogie, le jeu, l'humour et tout, c'est ce couple-ci, Travis et Ivy. 5. La valse les unit dans la tendresse, l'élégance et la légèreté. Pas été le plus facile à trouver, mais j'ai choisi Sydney Ridge de Maybe Someday de Colin Hoover parce que ils ont cette tendresse l'un envers l'autre. C'est vraiment un couple qui pour moi est, est, est doux, léger l'un envers l'autre. On n'a ni une séduction immense, ni un jeu de chat à la souris ou quoi que ce soit. Tout est pur en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment la pureté entre eux et un peu l'élégance de cette relation en fait que j'ai totalement adoré parce que ça a été un énorme coup de cœur ce livre-là et du coup je vous recommande vraiment de découvrir ce couple. Ce couple décalé et très singulier évolue sur un contemporain et là pour moi c'est Anna et Christian de 50 nuances de Grey parce que enfin voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'exprimer pour que vous compreniez pourquoi ce couple est absolument décalé, absolument voilà, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Parce que bah, bien sûr ah, je vais y arriver. Bien sûr les habitudes de Christian sont enfin assez compliquées, assez peu communes on va dire. Et puis on a Anna à côté qui est plutôt l'innocence et en même temps qui va se laisser prendre au jeu. Et enfin voilà, on a un peu de tout en fait dans ce couple-là, à la fois du chat à la souris, à la fois de la séduction et en même temps quelque chose de totalement arriéré, totalement à côté. Et enfin voilà, moi j'ai bien aimé, il y en a qui n'ont pas du tout aimé cette trilogie. Moi j'ai bien aimé ce qu'on pouvait trouver au fait au fond du livre, pas si on s'arrête pas juste à la partie BDSM, qu'on va chercher voilà, qui est Anna, qui est Christian, comment il est devenu comme ça, qu'est-ce qui a fait que qu'il s'est mis à faire ce genre de pratique et en même temps enfin on va voir Anna qui va s'éveiller, qui ne va pas se laisser faire, enfin voilà toutes ces choses là je les ai beaucoup aimées dans cette trilogie. Le paso doble et leur mantra, ces deux fortières à terre font bien souvent des étincelles et là c'est dans Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, Alex et Brittany parce que en fait je suis en plus en train de relire le livre en espagnol donc c'est pour ça que c'est le premier couple qui m'est venu à l'esprit. Rien que le début on sent qu'ils vont pas du tout s'entendre, qu'ils ont un caractère fort l'un l'autre, qu'ils ont des a priori en fait l'un sur l'autre et c'est peut-être ça qui les font clasher dès le début. Et enfin voilà, ils ont ce petit quelque chose, cette petite étincelle qui à la fois, en fait c'est entre la limite entre la haine et l'amour, voilà, qui va vraiment rythmer leur couple et que j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, dans une rumba, ils s'aiment et se déchirent, gare à l'émotion. Et là c'est encore un livre que j'ai lu il y a peu de temps, c'est Archer's Voice de Mia Sheridan avec Archer et Bree, parce que ça a été un roman plein d'émotions, plein d'amour, de tendresse, de pureté, d'innocence et pour moi dans une rumba c'est un peu tout ce qu'on peut avoir, on a à la fois de la séduction mais à la fois de la tendresse, c'est lent, c'est... Au final c'est pur puisqu'on voit les danseurs se mettre à nu et là c'est pareil, on voit les personnages se mettre totalement à nu, se découvrir l'un l'autre et voilà, pour moi c'est là-dessus qu'on pourrait les voir danser et ça leur irait totalement. Voilà, c'est la fin de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le reprendre si, voilà, si vous a donné envie, que ce soit sur vos blogs ou sur des vidéos, et à surtout me laisser en commentaire le lien vers vos vidéos, vos articles de blog pour que je puisse aller les lire parce que j'aimerais bien voilà, savoir vous à quelle danse vous avez attribué quel couple, ça me ferait sûrement découvrir des couples et sûrement des livres que je n'ai peut-être pas lus et que j'aimerais bien lire. Pour finir, je vais taguer Ellen Elf, Everbook, DMM27 et Fanny de Proctifny. Voilà, n'hésitez pas à faire ce tag, je serais ravie aussi d'avoir vous, les couples que vous auriez mis face à toutes ces danses. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne semaine et à très bientôt.